Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Nous assistons de minute en minute au déclin pathétique et terminal de ce monde sans spiritualité, sans Dieu. En fait, sans spiritualité, on peut dire que si, c'est un monde avec une spiritualité inversée. La laïcité érigée au rang de valeur suprême et spirituelle, d'anti-religion, de privation de toute forme d'intention à l'égard de notre Créateur. Bon, c'est une forme de spiritualité en soi, il suffit là d'aller dans les rues, d'aller chez son voisin, d'aller chez un ami pour se rendre compte de l'angoisse que cela génère. Il est clair que cette angoisse est désormais partout et répandue. Aucun de nos hommes politiques n'a à la bouche ou un mot en faveur du véritable bien commun, de l'élévation. Le bien commun étant ce qui élève une population, un peuple vers sa fin, vers ce qui la rend heureux, vers le bonheur éternel. Voilà. Si vous connaissez un homme politique qui a cette intention, alors peut-être, allez, Jean-Frédéric Poisson, quelques mots. Voilà, sauf que ce type-là est un démocrate républicain, donc qu'en tirer de bon? Rien. Donc nous rendons compte maintenant, nous chrétiens, que la seule alternative, c'est d'entrer en chevalerie, que pour le commun des mortels, eh bien c'est de se tourner vers Dieu, car c'est là la paix, le seul apaisement, et ça devient palpable, très concret, de manière physique presque, de manière charnelle. Notre refuge est dans les bras de Marie, de plus en plus fort, on le sent physiquement. Hein. Dites-moi, vous, moi, oui, en tout cas. Faites-moi part de cette conscience. Alors, on peut rendre grâce, hein, on peut remercier ces gens-là de nous montrer la face cachée de leur véritable nature, hein, tous ces républicains de cette république diabolique, puisque ils vont contraindre les gens à se tourner vers Dieu, puisque c'est la seule issue. Donc, tout est grâce. La plupart des gens ne vont pas céder au désespoir, beaucoup du moins, et comprendront que la seule alternative, eh bien, c'est de renouer avec les racines chrétiennes de la France, avec les promesses de leur baptême, à tout le moins. Voilà. Bon, c'est pour ça que sur cette chaîne, nous organisons un acte, un geste inutile. On m'a dit ridicule, même j'ai pu lire ça en commentaire. Alors, cher ami, quelle est ta croisade? Alors, il me dit se battre pour la vie. Bah, ça sert à rien, c'est ridicule, tout le monde est pour la vie. Ah bah non, le fait est que tout le monde n'est pas pour la vie et que la voix catholique pour la vie, elle est assez peu entendue. Bon, et que si toi tu veux te battre, quelle est ta cause? Il me dit oui, moi ma cause, je vais me battre contre la faim dans le monde. Bah, dans ce cas, engage-toi au Grand Orient. Là, tu trouveras une voie pour te battre contre la faim. Bon, c'est pas ce que Jésus nous propose entre nous. Voilà, il nous propose plutôt le code monastique, de l'ascèse monastique, du chevalier, de la grandeur du chevalier. Voilà, c'est pour ça que nous, catholiques, nous entrons en chevalerie. C'est pour ça que sur cette chaîne, je propose la croisade pour la vie, une croisade de chevalerie à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à venir participer. Je vous en remercie. Je remercie tous les tipeurs sans qui cela ne pourrait se faire. Sans aucun doute, je n'en aurais pas ni l'énergie, ni la possibilité. Je vous remercie de votre soutien et surtout, je suis fasciné par le fait que vous compreniez la nécessité d'une croisade, on va dire qu'on tisse autour de la planète le cloître monastique dans lequel nous entrons, nous, chevaliers. Voilà, dans un esprit de gratuité pour le règne social de notre Seigneur, parce que c'est la seule sortie, la seule issue. Donc je vous invite à partager eh bien, ce que cette chaîne s'apprête à réaliser. Nous avons un voilier digne de ce nom pour partir en croisade pour le règne social de notre Seigneur sous l'étendard du Sacré-Cœur et de la Vierge Marie de Notre-Dame de Rocamadour.
patronne des pèlerins, patronne des marins, et que nous allons introniser patronne de notre acte de chevalerie. Nous avons cet outil, nous sommes le pied à l'étrier, les choses vont se faire, les choses ont réellement commencé depuis que j'ai lancé cet appel. Il y a un vrai mouvement autour de cette nécessité gratuite, les amis, d'aller gravir un Everest pour la gloire de Dieu, pour faire parler les catholiques qui sont silencieux, pour que nous puissions exprimer dans ce champ laïque interdit, où nous sommes interdits, persona non grata, nous catholiques, car on considère que nous devons rester dans la sphère privée. Eh bien non, nous allons nous étendre dans la sphère publique et de manière magistrale. Donc nous partons en croisade par les trois caps autour du monde, en voilier, sous l'étendard de Marie, avec le Sacré-Cœur sur les voiles, pour la vie, notre combat pour la vie en ce qu'elle est un don de Dieu, et que sa fin est d'aller au ciel en état de grâce, ce qui n'est pas si simple, voilà, et que c'est le remède à toutes les désespérances apportées par cette laïcité absurde et débile. Tous ces hommes politiques qui proposent des petits mini, même pas bien communs, on ne peut même pas qualifier ça de bien commun, propositions sans aucun sens, absurdes, ridicules, temporelles, matérielles, mais rien qui touche à notre fin propre, rien qui qui sorte le pays de l'ornière dans laquelle la France est en train de rentrer actuellement. C'est épouvantable. Donc nous avons les armes. Nous avons les armes, les amis. Ben oui. Alors, bénédiction dans ces temps troublés, ça devient évident. Ce n'est plus à démontrer. Ah, ça embête bien les gauchistes, ça. C'est que ça nous sort de ce désespoir ambiant. Et c'est palpable, c'est physique, c'est sensible, c'est quantifiable, c'est mesurable. De se tourner vers Marie, c'est la paix et la joie et la certitude que nous sommes voués à un destin plus grand que nous. Voir Dieu, ah ben c'est pas rien, les amis. Bon, je vous rappelle, il faut toujours que je termine par un aspect très matériel, que nous partons en croisade, que nous avons un voilier à armer et à préparer. Donc je suis amené dans le mois qui vient, juillet, à courir la France d'est en ouest et d'ouest en est, enfin de sud-est à l'ouest. Et donc pour ce, je cherche une voiture. Alors même une voiture avec des trous dans la carrosserie, je m'en fiche du moment qu'elle passe grosso modo le contrôle technique et qu'elle soit apte à faire quelques centaines de bornes. Alors si vous avez ça en trop à me prêter, je ne collectionne pas les voitures. Alors, pour le moment, je suis un peu armateur, je collectionne les bateaux. Bon, on va essayer de régler ça aussi, mais je vais être amené à être là-bas et ici à plusieurs reprises et à multiplier ce genre de trajet. Donc si vous avez une voiture en trop surnuméraire qui ne vous sert pas actuellement et que vous êtes en mesure de la prêter, je relance l'appel. Alors, une de mes chers abonnés que j'ai rencontré, Feu Follet, une amie, m'a proposé une AX, mais alors c'est tout à fait ce qui m'irait, hein, je vous le dis, ce genre de voiture parfait, impeccable, sauf que elle est sortie de grange, qu'il y a pas mal de frais dessus, qu'elle n'a pas les papiers pour le moment en règle et que ça va prendre du temps et que là, il va falloir régler les questions matérielles primordiales et primales, on va dire, avant fin juillet. Bon, je vous soumets l'éventualité de faire appel à vous pour remonter le canal du Midi. Alors ça, c'est une aventure sympa, parce que il me faudra au moins 2 équipiers. Ah, il faut au moins être 3 pour le canal du Midi. Donc départ de Toulon, alors mettons au mieux, au plus tôt, le 15 juillet, et arriver à Bordeaux, donc descente de la Garonne. Alors après le canal du Midi, il y a le canal de l'Entre-deux-Mers, puis le canal le long de la Garonne, et puis la Garonne, rematage, et on irait remettre le bateau à Arcachon à côté de l'autre. Bon,
Alors c'est une jolie aventure, donc éventuellement il me faudra 2 équipiers. Alors autant faire ça avec des abonnés et des gens qui, comme moi, partagent une foi en Jésus-Christ. Non? Bah oui, c'est naturel, je vais pas faire ça avec des gauchistes antifa. Non, ça m'intéresse pas. Donc nous sommes embarqués sur le même bateau. Il me paraît naturel de vous proposer d'embarquer comme équipier pour le canal du Midi. Donc départ Toulon, 7, dématage, canal du Midi, après les Tontos. Voilà. Je ne connais pas du tout en plus. C'est une façon pour nous tous de découvrir quelque chose qui apparemment est très sympa. Sauf que bon, il se trouve que juillet-août, c'est un peu encombré, mais on fera avec puisque de toute façon, voilà, on n'a peut-être pas le choix. Ou début septembre, faut voir. Ça peut aussi se faire de début septembre. Voilà, sachant que moi, je suis obligé d'être ici octobre-novembre. Bon, donc il faut que le bateau soit octobre-novembre en hivernage, en sécurité. Voilà, alors peut-être aussi, je lance un autre appel, on ne sait jamais. Est-ce que certains d'entre vous ont un ponton privé, un corps-mort privé où on pourra poser le bateau à l'abri des tempêtes? Alors sur une rivière, sur un bras de mer, dans une baie protégée, on ne sait jamais. Voilà, qui ne tente rien à rien. D'ailleurs, vous voyez, parfois, ça marche. La Providence répond à l'appel par l'entremise de l'un d'entre vous. Donc voilà, première urgence, une voiture. Il faut une voiture, voilà. Donc pour pouvoir aller de gauche à droite et de droite à gauche, un peu librement, sans souci de se poser la question comment je vais faire. Bon, voilà. Il va falloir une automobile, ça serait pas mal. Bon, s'il n'y a pas, on se débrouille. Hein. On prendra des Flixbus, sauf qu'il va falloir prendre des Flixbus avec un paquet de matériel. Voilà. Bon. Alors, je vous explique pas exactement les plans pour le moment, comment ça se dessine. Ça commence à se dessiner, à se décanter, comment je vais gérer pour le moment les 2 bateaux. Voilà, sachant qu'il faut préparer celui de Toulon pour un tour du monde. Alors, vous allez me dire, quoi, tour du monde? Mais alors, tu pars quand? Bon, calmos. On va partir, mais un bateau, il faut le préparer, il faut le roder, il faut le mettre à sa main. Donc, il est très possible que avant ce tour du monde, je propose un tour d'Atlantique de rodage, dont une partie en solitaire, histoire de voir voilà, comment je m'en sors en solitaire, pour pas être pris au dépourvu. Bon, ça, c'est pas tellement le problème, mais voilà, donc ça pourra pas se faire cette année, le départ. Bon, ça paraît un peu compromis, d'autant que ça serait bien qu'on puisse le faire dans le cadre d'un rallye, de manière à encore plus faire parler de notre action catholique, de notre croisade, de notre acte de chevalerie, les amis. Donc je vous rappelle que mercredi, je suis invité à parler à la radio. Alors, pour l'occasion, vous ne m'en voudrez pas, j'ai fait un peu de ménage dans mes vidéos. Sachant et connaissant ce genre de médias, que je remercie de m'inviter, je sais qu'ils iront fouiller sur ma chaîne et que si jamais ils y trouvent des trucs trop réactionnaux, catho, anti-gna-gna, ça va coincer. Donc, l'idée étant de fédérer un maximum de catholiques derrière nous pour cette croisade. J'ai enlevé 2-3 trucs qui, pour nous, sont naturels, amusants et pas compromettants, mais qui pourraient paraître compromettants et nous mettre quelques bâtons dans les roues. On a déjà fait un tour d'Atlantique en catamaran avec la Vierge de Rocamadour. Je peux vous assurer qu'il y aura pas mal de gens qui seront à l'affût de la moindre faute de quart, genre il a critiqué le pape, genre ci, genre ça. Bon. Alors, je n'en pense pas moins, mais j'ai fait un petit peu de ménage. Alors, c'est pas un ménage exhaustif, il restera encore des traces pour ceux qui veulent vraiment fouiller. C'est comme ça. Bon. Mais, bon, il a fallu quand même que j'aille exhumer certaines vidéos. Pour ne pas choquer, parce que ça sert à rien de choquer ces gens qui m'invitent et de brider notre parole dès le début et de nous empêcher d'exprimer réellement ce que nous portons.
le règne social de notre Seigneur. Donc, je suis sûr, d'ailleurs, je ne vous l'aurais pas dit, vous ne vous en seriez pas aperçu. Mais en attendant, je m'exprimerai très certainement beaucoup moins sur ce que je pense de l'occupant du Vatican. Voilà. Je vais mettre de l'eau dans mon vin pour être un facteur de vraie unité et montrer que nous sommes des catholiques dignes et chevaliers et nous tendons les mains. Nous sommes des gens de paix et de concorde et nous le faisons pour Jésus-Christ. Voilà l'idée. Alors bon, venez pas m'engueuler et démissionner de la chaîne parce que vous dites quoi, tu n'es plus un méchant, c'est des vacantistes réactionnaires. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Bon, il y en a peut-être qui partiront, mais essayez de comprendre la démarche. On va jouer sur des œufs pendant quelques temps, les amis. Voilà, dans la mesure où on va faire parler de nous, autant faire parler de nous. Voilà. Parce que moi, je peux vous dire, pour avoir porté ce tour d'Atlantique avec la Vierge de Rocamadour pendant 3 ans, la galère de cette vue fermée, une quantité de portes, alors que j'étais même pas encore dans la tradition. J'y étais pas encore, alors c'est vous dire, mais j'étais encore trop réactionnaire pour certains médias catholiques. J'étais encore trop de droite. Donc c'est délicat, si vous voulez. Et comme je ne suis pas d'un naturel très diplomate, il faut quand même que je fasse des efforts. Bon, il fallait quand même que je vous entretienne de ces petits aléas, les amis. Vous, ça ne vous empêche pas de rester d'affreux et des vacantistes de droite réactionnaires. Il n'y a pas de problème, je vous aime encore, bah oui. Et puis vous me connaissez, j'ai pas changé. Mais voilà, on me tend la main, je ne vais pas refuser. Bon. Enfin, on va voir quel fruit cela portera et essayer que tout cela se passe au mieux. Il faudra forcément mettre un peu d'eau dans notre vin concernant certaines convictions. Voilà, ça ne m'empêchera pas de dire que j'aime Monseigneur Vigano, que je considère qu'il devrait être dans un monde normal notre futur pape, voilà, ou le chef de l'Église catholique universelle. Bon, je pense qu'on a encore le droit, non? Bon, peu importe. Donc voilà, ce qui doit nous unir, c'est cet élan de chevalerie dans un monde qui part à sa perte, là, maintenant, sous nos yeux. Alors, les amis, donc 3 appels, peut-être des équipiers dispo pour, avec un agenda estival un peu souple, pour aller remonter le canal du Midi. 2. Alors, hommes et femmes, aucune importance, hein. Il n'y aura pas de gros efforts physiques, hein, c'est passer les écluses, il faut au moins un à l'avant, un à l'arrière et un à la barre. Bon, au moins 2, enfin, il faut au moins être 2, mais 3 c'est mieux, voilà, pour les canaux. Puis en plus c'est sympa. On ira manger du cassoulet à Carcassonne, et y aller en bateau plutôt qu'en voiture, c'est quand même marrant. Voilà les amis, et une bagnole, si vous avez ça. Bon, si vous n'avez pas de bagnole, on attendra la X de mon ami Feu Follet, que je remercie aussi pour tout, et puis pour ce qu'elle est aussi. Je te salue. Et puis pour ceux qui disent que nous sommes des ridicules, nous allons leur démontrer le contraire. Et d'ailleurs, on a commencé, hein, ça devient très sérieux cette histoire. Donc abonnez-vous, faites parler de cette croisade. Elle est d'importance, elle est même fondamentale. Ah ouais, c'est fondamental et vous en sentez la nécessité, et même de manière physique maintenant. Que notre parole soit entendue et comprise par un maximum de gens, et c'est le but, l'idée étant d'emmener des âmes vers le ciel, un maximum, y compris les nôtres. Allez, à demain peut-être.